Israël a tué encore 40 personnes à Gaza aujourd'hui. Israël a failli tuer 2 Français en prison en Iran. On va en parler dans cette vidéo. La première information est la plus dramatique et il faut pas les oublier. Israël a tué encore une fois 40 Palestiniens à Gaza dans des réunions près des centres humanitaires. Vous savez, ces pièges dans lesquels tombent à chaque fois les Gazaouis, donc des endroits où sont distribuées des aides humanitaires et donc ils arrivent et ils se font bombarder par l'armée israélienne en permanence. Bien sûr, le gouvernement et l'armée israélienne refusent de commenter à chaque fois ce qui se passe. Il y a eu 40 morts, plus de 150 blessés dans les attaques de l'armée israélienne aujourd'hui. Mais c'est pas grave, l'œil est attiré vers l'Iran, l'œil est attiré vers Israël, les Gazaouis, on les a déjà encore bien oubliés, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose à côté du monde. Ne les oubliez pas. Parce que pendant qu'on est en train de se focaliser sur un conflit qui va durer des mois, eux continuent de se faire tuer les uns après les autres par l'armée la plus morale du monde et son premier ministre, ce dictateur qui est un criminel de guerre et qui n'a toujours pas été arrêté et qui est encore financé par les États-Unis. De l'autre côté, monsieur Jean-Noël Barrot vient condamner les attaques, encore une fois, de cet État génocidaire sur une prison en Iran où sont détenus 2 Français, donc Cécile Collaert et Jacques Paris, qui sont aujourd'hui arrêtés pour des soupçons d'espionnage depuis quelques années par le régime autoritaire iranien. Donc on va lire ce qu'est venu expliquer Jean-Noël Barrot. La frappe ayant visé la prison d'Evin à Téhéran a mis en danger nos ressortissants, Cécile Collaert et Jacques Paris, otages depuis 3 ans. C'est inacceptable. J'ai demandé de leurs nouvelles et leur libération immédiate à mon homologue iranien. Cécile et Jacques n'auraient pas été touchés par les dommages causés sur place et j'ai exigé un accès consulaire au plus vite. Toutes les frappes doivent maintenant cesser pour laisser place à la négociation et à la diplomatie. Donc clairement, Israël a failli tuer 2 ressortissants français en Iran. Ils savaient très bien qu'ils étaient là. Mais l'autre abruti de l'armée israélienne est venu dire « Mais nous, quand on lance des missiles, on lance parfait, c'est comme des fléchettes qui touchent le milieu de la cible. » Espèce de connard, le missile, il tombe, il y a des explosions et il y a du souffle. Donc en fait, le souffle, il peut taper sur 500 mètres. Donc arrêtez de raconter de la merde. En fait, ils se sont donné une légitimité à aller tuer des gens totalement gratuitement. Mais comme d'hab, la France va s'asseoir et lécher les couilles de Netanyahou en disant « Mais oui, mon copain, le refais pas parce que la prochaine fois, ça le fera pas. » Alors que c'est pas la première fois que Netanyahou s'en prend soit à des otages français, soit à des personnalités consulaires françaises sans que le gouvernement français ne dise rien. Parce qu'à chaque fois, nous, faut qu'on se mette à genoux, qu'on ouvre la bouche et qu'on la ferme au moment où on pourra le faire. Non mais c'est une dinguerie de se faire soumettre autant par un pays aujourd'hui qui est dirigé par un dictateur et un criminel de guerre. Et nous, on continue de faire des communiqués de merde avec Jean-Noël Barrot qui sert à rien de toute façon. Et vivement que ce gouvernement dégage parce qu'arrivé un moment, être des baltringues comme eux aujourd'hui au gouvernement, il y en a marre d'être un pays comme la France qui est censé être une puissance mondiale et se faire soumettre comme ça. Mais on est vraiment des grosses merdes.